Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui je vais vous parler de coloriage mystère Disney. Et oui, ça fait quelques temps maintenant que je fais des coloriages Disney, donc mystère ou pas mystère, mais plus souvent des coloriages mystères pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous expliquer tout ça et aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils pour bien réussir ces coloriages. Vous êtes très nombreux à me poser des questions, notamment sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à venir me rejoindre. Je vous mets le lien de mon Insta dans la description, c'est Miss Jirachi YT. Et je partage souvent mes coloriages sur mon Insta Story. Donc voilà, et vous êtes très nombreux à me poser des questions. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo 10 conseils pour bien réussir un coloriage. Donc du coup, c'est parti! Alors, le premier conseil, je pense que c'est déjà choisir ce que vous voulez avoir comme type de coloriage. Donc, il y a plusieurs types de livres. Donc, il y a des livres comme ceux-là. Donc, c'est de l'art-thérapie, c'est des coloriages pour adultes. Donc, s'il vous plaît, je me passerai des commentaires. Ah là là, mais t'es une gamine ou je sais pas quoi. Parce que, tout simplement, il y a énormément d'adultes qui font ça. Bien entendu, ces livres-là sont aussi réservés aux enfants comme aux adultes. Hein. Donc, il y a des coloriages comme ceux-ci, donc qui sont déjà... Voilà, c'est des coloriages qu'on voit, les traits sont déjà tracés et c'est vraiment très joli, on peut faire des belles choses. Alors voilà, moi je vous montre un exemple de coloriage que j'avais fait. Donc là c'était sur Vice Versa et là on est libre de choisir les couleurs qu'on veut. Donc moi j'aime bien respecter les couleurs des persos habituels. Mais du coup c'est plutôt sympathique, moi j'aime bien ce genre de livre mais je préfère les mystères. En pas mystère, il y a aussi ceux-là qui sont très sympas, qui sont pas très chers, donc les carrés babies ou les carrés fées et princesses. Donc voilà, ceux-là sont très sympas. D'ailleurs, merci beaucoup à mon ami Déolink parce que c'est lui qui me les a offerts pour mon anniversaire. Et donc voilà, je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse et si vous souhaitez vous procurer ces carnets. Et donc l'autre type de coloriage, c'est ceux-ci, donc les coloriages mystères. Donc là, attendez, je vous fais pas, c'est pas un bon exemple parce que là c'est des trompe-l'œil donc c'est autre chose. Mais c'est des coloriages où à la base c'est comme ceci. Donc voilà, c'est tout blanc. En fait, on a des numéros juste là, comme vous pouvez le voir. Des numéros avec des couleurs et là on a les numéros, il faut colorier les bons numéros avec la bonne couleur. Donc voilà, et à la fin, ça donne des trucs très très stylés. Genre Wall-E juste là ou bien Flèche des indestructibles. C'est super stylé, ça prend énormément de temps, ça prend 6 à 8 heures par coloriage, mais c'est vraiment super stylé et moi c'est mes coloriages préférés, j'adore les faire. Donc il y a plein de tomes qui sont sortis, il y a celui-là Pixar qui est mon préféré, je l'adore. Il y a le trompe-l'œil juste là où en fait on a un dessin et au final quand on colorie c'est un dessin totalement différent. Donc là c'est Dante et à la base c'était Hey Hey. On a celui avec Mickey, Donald Co. Donc du coup où il y a plein d'illustrations avec Mickey et ses amis. Donc là j'avais fait Donald par exemple. Voilà, plutôt sympa mais pas mon préféré. Mes préférés c'est ceux-là, c'est les 3 tomes des grands classiques Disney où à l'intérieur il y a plein de beaux coloriages à faire. Au hasard on a Baymax juste là ou encore Réponse. Je voudrais vous montrer Réponse, attendez. C'est bon, elle est là. Tadam! Voilà. Très sympa, donc moi j'adore ces livres de coloriage là. C'est la même chose pour les 3 tomes, on a plein de coloriages différents. Donc voilà, le plus important quand on commence ce genre de coloriage, c'est de choisir si on est plutôt mystère ou non mystère. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être, donc là on va vraiment se spécialiser sur les coloriages mystères qui sont mes préférés. Pour un coloriage, donc là par exemple, on va prendre celui de Marie du tome 2 des grands classiques comme exemple. Et quand je choisis les couleurs, donc c'est la première chose à faire en fait, on regarde les couleurs qui sont en bas et ensuite on va avec sa palette de crayons de couleur et on choisit la couleur la plus adaptée. C'est pas forcément facile de choisir les bonnes couleurs, donc du coup moi ce que je fais, c'est que j'essaye en fait en bas à côté des couleurs, je fais un petit trait de crayon et je vois si ça ressemble ou pas à la couleur. Parfois j'en essaye 5 ou 6, j'en essaye vraiment plein pour être sûre d'avoir la meilleure couleur, voilà, la plus adaptée. Et je fais ça à chaque fois et au final ça me réussit plutôt bien. Je me trompe très rarement au niveau des couleurs et j'ai pas de coloriage raté. J'ai jamais eu de coloriage vraiment raté, sauf des coloriages sur lesquels j'ai pas beaucoup appuyé, mais ça je vous en parlerai juste après. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer plein de couleurs différentes qui se rapprochent de la couleur demandée et puis à la fin vous choisissez la meilleure de toutes.
Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, donc là par exemple sur celui de Mickey Fantasia qui est magnifique, je l'adore, il y avait énormément de couleurs, ça allait jusqu'au K, c'était vraiment un coloriage avec beaucoup de couleurs. J'ai pas l'air con comme ça. Je me fais rire toute seule. Et du coup, comme il y avait énormément de couleurs, j'ai noté le numéro de chaque couleur, car sur chaque crayon de couleur, en fait, chaque crayon a un numéro. Donc, je note en dessous de chaque couleur le numéro du crayon de couleur, comme ça, je ne m'en mêle pas les pinceaux, et au moment où je veux faire telle couleur, eh bien, j'ai le numéro à portée de main. C'est beaucoup plus simple, parce que parfois, on a des nuances qui sont très rapprochées l'une de l'autre, et c'est très facile de se tromper et de faire des erreurs. Donc voilà, ça, c'est une technique qui marche pas mal. J'ai oublié de vous en parler, mais toutes ces techniques que je vous présente à l'heure actuelle, c'est grâce à ma copine P'tiquick, donc Romane de la chaîne P'tiquick, qui fait elle-même des vidéos de coloriage sur sa chaîne. Elle fait des speed coloring et c'est elle qui m'a tout appris, voilà, parce qu'elle faisait du coloriage avant moi. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que vraiment les conseils que je vous donne aujourd'hui, c'est des conseils qu'elle m'a donnés auparavant. Donc voilà, vous pouvez même dire merci P'tiquick dans les commentaires parce que c'est vraiment entre autres grâce à elle que je peux vous faire cette vidéo aujourd'hui. Un conseil que je peux vous donner, c'est de commencer par la teinte la plus claire quand vous commencez un coloriage mystère. Souvent on a du mal à choisir et moi ce que je fais, c'est que par exemple si on a du jaune, donc là par exemple on a celui de Cusco qui fait partie du tome 1 et j'avais du jaune, vous voyez, avec les petites poupées en fait de Cusco, et j'ai commencé par ça, le jaune, et ensuite j'ai fait le violet parce que comme ça si on se trompe et qu'on dépasse un petit peu avec notre jaune, et bien comme le violet est plus foncé, on va pouvoir repasser dessus et on ne verra plus qu'on s'est un peu trompé et qu'on a dépassé. Moi c'est ce que je vous conseille, pareil pour les bords noirs, quand je les faisais au crayon de couleur, je les faisais à la toute fin parce que du coup je repassais sur les petites erreurs que j'avais fait, les petits dépassements des autres couleurs, et je trouvais ça vraiment sympa. Donc voilà, si vous ne savez pas par quelle couleur commencer, moi je vous conseille de faire du plus clair au plus foncé. Ensuite, un conseil qui peut paraître évident, mais après c'est pas forcément facile parce que il faut y mettre le budget, donc c'est d'avoir des crayons de couleur de qualité. J'ai remarqué que depuis que j'ai ces crayons de couleur là, ma vie a vraiment changé, donc c'est les Faber-Castell, je vous mets le lien dans la description, c'est une boîte avec 120 crayons de couleur, alors là vous voyez que 2 étages, mais il y en a encore un en dessous, et il y a énormément de couleurs différentes. C'est des crayons de couleur qui coûtent très cher malheureusement, donc au pire, si vous allez voir un petit peu les prix, que ça vous semble beaucoup trop cher, ce que je peux parfaitement comprendre. Il y a aussi les Faber-Castell, mais avec moins de teintes, donc genre avec 50 crayons de couleur Faber-Castell, et vous pouvez commencer par là. Après c'est vrai que pour ce genre de coloriage mystère, on a besoin d'énormément de teintes, parce que comme les coloriages sont vraiment très colorés, on a souvent besoin de teintes assez cheloues. Même avec cette boîte là à l'heure actuelle, il y a parfois des teintes que je ne trouve pas, et je suis obligée d'aller chez ma copine P'tiquick pour parce qu'elle a 2 palettes, donc du coup pour trouver les couleurs que je n'ai pas. Donc voilà, essayez d'avoir un maximum de couleurs différentes. C'est assez compliqué, mais au final vous allez voir que vos coloriages seront vraiment beaucoup plus beaux. Au niveau des contours noirs, depuis peu, j'utilise un feutre, donc c'est des feutres Papermate, encore une fois, que P'tiquick m'a conseillé. Et par exemple, ce coloriage du tome 3, je l'ai fait avec ces feutres noirs Papermate. Je commence par les traits noirs, en fait, c'est la première chose que je fais, et ensuite je colorie à l'intérieur, et ça me prend beaucoup moins de temps, c'est beaucoup plus rapide de faire comme ça. Donc moi je vous conseille vraiment d'avoir un feutre noir Papermate, c'est les 5 feutres genre à 2-3 euros, vous pouvez les trouver un petit peu partout, moi je vous mets le lien Amazon, et du coup je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus intense comme noir. Avant je les faisais au crayon de couleur noire, là on va pouvoir le voir sur Vaiana, hop, où je faisais au crayon de couleur noire. Alors bon, ça rend bien aussi, hein, c'est très joli, mais de plus près, on voit que le crayon est moins intense que le feutre noir. Par contre, je vous déconseille de prendre le feutre pour faire toute la couleur. Je vous conseille vraiment les crayons de couleur plutôt que le feutre, car du coup avec les crayons de couleur, je vais vous donner une astuce après, mais on n'a pas de démarcation, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, moi je vous conseille à fond les crayons de couleur, ça prend plus de temps, les feutres c'est beaucoup plus rapide, mais c'est beaucoup moins joli. Donc voilà, moi je vous conseille le feutre noir pour les contours, mais sinon le crayon de couleur. Ensuite, je vous conseille de bien appuyer sur vos crayons de couleur. Il ne faut pas avoir peur de bien appuyer, car après, quand on va estomper, ça va avoir un effet feutre. En fait, ça va être aussi beau que du feutre, même plus beau, parce qu'on n'aura pas les traits du feutre. Donc, je vous montre mon premier coloriage que j'avais fait avant d'appuyer, avant que P'tiquick me dise « mais il faut que tu appuies sur tes crayons de couleur ».
Voilà, c'était AA, il est sympa, mais il est beaucoup trop pâle, ça va pas du tout. Et après, une fois que j'ai appuyé, donc par exemple sur Pascal, vous voyez, on dirait du feutre, tellement j'ai appuyé en fait au final sur les crayons de couleur. Donc vous voyez la différence, comment celui-là est pâle par rapport à celui-là qui est super coloré avec un effet feutre. Donc il faut vraiment bien appuyer sur vos crayons de couleur, repasser plusieurs fois si nécessaire pour qu'on ait une couche comme si c'était du feutre. Le secret pour avoir un coloriage parfait, c'est l'essence. Donc il s'agit... Donc je vous conseille pas forcément celle-là parce qu'il y a écrit essence sans odeur, mais elle est pas du tout sans odeur, elle sent mauvais, voilà, je vous le dis. Donc je vous conseille pas celle-là, mais je vous mettrai un lien Amazon avec une essence que je vous conseille et des cotons-tiges, hein, tout basique. Donc en fait, à la fin de votre coloriage, il suffit de prendre un petit coton-tige, de tremper légèrement dans cette essence et vous passez sur chacune de vos couleurs. Donc vous prenez la moitié d'un coton-tige pour chaque couleur, hein, vous n'utilisez pas le même pour toutes les couleurs, sinon ça va faire très très moche. Donc voilà, et vous estompez. Et en fait c'est un petit peu, je sais pas si vous faisiez ça en primaire, mais nous on prenait un petit mouchoir et on frottait comme ça sur les traits de crayon de couleur et ça estompait un petit peu, et ben ça estompe parfaitement. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc magique si vous avez des traits de crayon de couleur comme ça et vous trouvez ça pas beau, et bien achetez de l'essence sans odeur, c'est vraiment le remède miracle avec des cotons-tiges. Ça prend un petit peu de temps, il faut un petit peu appuyer, mais franchement le rendu est lisse à la fin. Je vous mets des avant-après que j'ai fait, je faisais des petites photos de mes avant-après essence et vous allez voir vraiment la différence est assez folle et franchement c'est magnifique. Depuis que je connais ça, j'adore, je suis trop fan et à chaque fois que je finis mon coloriage, j'ai trop hâte de faire l'essence et là quand je vois le résultat, je suis juste trop contente. Ce que je vous conseille, c'est d'être très très patient pour les coloriages. Souvent ça dure 6 à 8 heures, voilà, avec le crayon de couleur, l'essence et tout, c'est assez long. Donc moi ce que je fais, c'est que je regarde Netflix en même temps, voilà, personnellement c'est mon petit kiff. Je regarde Netflix, je regarde des séries qui nécessitent pas d'être super concentrée dessus et je les regarde en VF pour pouvoir juste écouter et regarder de temps en temps. Et je fais mon coloriage en même temps, comme ça c'est plus sympa de faire comme ça. Je fais aussi des pauses parce que franchement mon premier coloriage à la fin j'avais mal à la main mais de ouf. Donc voilà, faites attention quand même à pas rester forcément 8 heures d'affilée sur le coloriage, sinon vous allez être fatigué et vous allez peut-être pas vouloir en recommencer à nouveau, ça va peut-être vous décourager. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne, faites attention, faites des pauses et puis si vous mettez une semaine pour faire un coloriage, c'est normal, vous inquiétez pas. Comme ça au moins vous allez passer toute votre vie juste pour un livre, hein. Il y a 100 coloriages dans chaque livre, donc au moins là vous allez vous occuper pendant très très longtemps, sachant que ça coûte 12,90, c'est pas non plus extrêmement cher pour tout le temps que vous allez passer dessus. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de faire des pauses parce que c'est quand même très très long. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour, je crois qu'il y a 10 conseils, j'espère, parce que j'ai arrêté de compter, donc voilà, je crois que j'ai bien donné 10 conseils, en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo sur le coloriage vous a plu, que ces conseils vous seront utiles si vous voulez vous lancer. Donc je vous mets tous les liens dans la description de ce dont je vous ai parlé, donc les livres, les crayons de couleur, l'essence, les feutres et tout ça, voilà, je vous mets tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos coloriage, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-moi en commentaire si vous aimez ça ou pas, voilà, donnez-moi vos avis. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!